Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo. J'avais envie de faire un petit geste de ma part pour vous par rapport à l'oracle de Sceaux. Donc comme nous sommes fin d'année, je me suis dit peut-être que ça va vous faire plaisir d'avoir une petite promotion sur cet oracle. Donc voilà, je vais en reparler quelques minutes, pas longtemps, je ne vais pas vous ennuyer. Donc, j'ai encore des oracles, évidemment, à vendre. Donc, moi, j'ai envie de faire une petite promotion jusqu'à la fin de l'année, c'est provisoire. Hein. Donc, il sera à 39,99 € sur Vinted, uniquement sur Vinted. Ça veut dire que si vous allez sur Vinted et que vous ne le voyez pas, j'ai mis mon lien ici sous la vidéo. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que il vient d'être vendu et on ne peut mettre qu'un article à la fois. On ne peut pas mettre plusieurs articles les mêmes. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ce que je vais faire. Et peut-être aussi, parce que évidemment, on n'est pas toujours très bien servi avec les imprimeries. J'ai peut-être quelques petites... je vais peut-être voir pour faire des oracles avec des petits défauts. Mais les petits défauts, c'est vraiment une tête d'épingle qui n'a pas été imprimée en couleur. Donc, petite tache, mais c'est minime, il n'y aura que vous qui allez le voir. Donc, voilà. Ça, je vais voir. Je vais voir s'il faut que je trie, etc. Voilà. Donc, je vous remontre un petit peu l'oracle de Sceaux. Il est composé de 64 cartes. Et il y a dedans, j'offre une petite carte de mon ancien oracle, enfin de la première édition. C'est le même, première édition, écrit à la main et avec multicolore. Voilà, j'avais dit, il ne sera plus reproduit, donc celui-là, voilà. Je sais qu'on peut le trouver sur Vinted, mais il est très cher. Ça veut dire, alors tout le monde n'a pas la carte de l'amour, celui-là c'est vraiment parce qu'il est dedans, mais il me restait quelques cartes et donc je les distribue avec plaisir pour un petit porte-bonheur pour vous. Donc je serai un petit cadeau et ça peut être pour un marque-page ou quelque chose comme ça. La boîte, une boîte cartonnée aimantée, un petit ruban pour retirer les cartes hors de la boîte facilement. Et nous avons nos cartes ici avec le papillon derrière. Et je vais vite vous remontrer vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes, chacune des cartes. Donc on a un rose, voilà, et on a avec un dos papillon, et voilà, les dessins sont restés les mêmes. Et par contre, les écritures ne sont plus à la main, manuelle. L'oracle de Sceaux, en fait, il a été pensé dans sa simplicité. Je n'ai pas mis il y a juste un seul mot-clé, abondance, par exemple. Donc il y a un mot-clé parce que le but de cet oracle, c'est vraiment qu'il soit le vôtre, votre oracle. Donc je voulais même pas mettre de mots-clés sur les cartes. Et puis, bon, je me suis dit, je vais quand même le faire parce que parfois, il y en a certains parmi vous qui avaient un peu difficile d'utiliser les cartes quand il n'y a pas du tout de mots-clés. Donc, je me suis dit, je vais quand même mettre... Et j'ai changé quelques mots-clés par rapport aux anciennes cartes. Voilà. Donc, pour mieux spécifier la nature de la carte. Voilà, voilà. Bon, je vais vite vous les remontrer, comme ça, celui qui va les découvrir. Il y a des vidéos explicatives. Il y a une vidéo explicative, vous tapez dans playlist ou oracle de Sceaux, et j'ai signification des cartes. Il y a toutes les cartes qui sont expliquées, d'accord? Donc, voilà, envoyé dans une petite enveloppe rose. Et nous avons ici la carte de l'abondance. Ici, c'est l'abondance totale et générale. Donc financière, amoureuse, l'abondance, on n'a pas faim, on n'a pas soif, voilà. C'est une très très bonne carte. Donc voilà. Nous avons, après c'est la richesse, la carte de la richesse, donc là c'est les finances, c'est l'argent.
on s'enrichit. C'est vraiment ça, c'est le côté matériel. Ça, pas. C'est aussi matériel, mais c'est aussi autre chose. Cette carte-ci, c'est la carte de la protection. Donc, protection. Ça peut être aussi une protection de la part d'une personne qui est peut-être partie. Il pourrait s'agir aussi d'une amulette éventuellement. Ou alors, ça va dépendre aussi des cartes qui pourraient sortir une protection. Voilà, si on a ça et ça. Bon, j'ai quand même gardé des notions du petit Lenormand parce que moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Le petit Lenormand, il reste quand même avec des... Donc la cigogne, c'est aussi la maman éventuellement. La maman, normalement, c'est la reine de cœur, de la cigogne du petit Lenormand, mais moi, je garde la cigogne comme la maman, entre autres. Donc, ça peut être maternité, enfin, soit. Donc, protection, je vais dire peut-être que là, on a votre maman qui vous protège, ou une maman qui vous protège. D'accord, par exemple. Voilà. Donc, la cigogne, ici, donc, changement, déménagement, grossesse, voilà. Il y a d'autres significations. Mais bon. Alors, nous avons des cartes de saison. Alors, la carte du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, qui représenteront, alors, ici, chaque fois, 3 mois. Donc, de 1 à 3 mois, ou de 0 à 3 mois. De 0, ça peut être 1 jour, 2 jours, jusqu'à 3 mois. On peut dire aussi, et cela s'est passé il y a 3 mois, ça va se passer en automne, donc ça peut aussi marquer la saison, quelque chose qui va vous faire penser à un événement qui pourrait se produire en automne ou qui s'est produit en automne ou en hiver ou en été ou au printemps évidemment. Donc voilà, on a des cartes de saison. On a la carte ici de l'élévation, donc ça c'est une élévation, on va pouvoir grimper sur l'échelle et aller là derrière le mur où le ciel est bleu et où tout brille. Il y a aussi une petite abeille là qui butine et qui travaille, donc on est vraiment dans du positif, on va vers du positif, on va vers une élévation sociale, une élévation financière, matérielle, une évolution professionnelle, etc. Donc, c'est super positif aussi. Attention, ce ne sont pas toutes positives. Hein. Là, on a le carte du repos. Donc, on vous demande peut-être de vous poser, de vous reposer, de ne penser à rien, etc. Là, c'est la carte de la rémission. Alors, la carte de la rémission, elle a, si vous voulez, ici, une feuille de chêne et un cœur. Donc, ça veut dire que même si on pense que c'est fini, même si on pense que c'est mort, il y a une chance, des chances, pour que cela se guérisse. Donc on va trouver des solutions. Peut-être qu'il y a eu une rupture ou il y a eu une dispute, un conflit, on va trouver la solution. Donc on va se réconcilier. On peut aussi par rapport à la santé, ça moi je ne peux pas en parler comme ça, mais on peut dire on est en rémission par rapport à la santé aussi. Alors là, la carte de la sexualité, évidemment. Donc c'est la carte qui nous parle ici de rapport intime. Ça peut nous parler, ça va dépendre des cartes aussi. Par exemple, la carte de la finalité après. Donc si je l'ai après, ben, on va dire qu'il y a peut-être une panne de ça. Hein. Je ne peux pas trop dire les mots, sinon ma vidéo va être bannie. Donc, on a ces énergies-là de rapport physique, on va dire. Et après, si on a ça direct, ben, on pourrait dire ouais, c'est la fin, c'est quelque chose qui se termine, c'est peut-être quelque chose de dangereux. Voilà, par exemple, hein, à vous de faire par rapport à ce que vous ressentez au moment et par rapport aux cartes qui sont à côté, au-dessus, en dessous, etc. Voilà, alors du coup, la carte 13, c'est la carte de la finalité. Par exemple, celle-ci, je l'ai échangée, je ne sais plus, je crois que j'avais marqué mort sur l'autre oracle, mais ici j'ai mis finalité. Mais si vous regardez bien, nous avons une petite silhouette là, une petite silhouette qui s'en va, donc mort et résurrection. Donc finalité, c'est une page qui se tourne, c'est la fin de quelque chose. C'est pas pour ça que c'en est vraiment fini. Alors oui, évidemment, on peut aussi parler de décès, ça va dépendre encore une fois des cartes. Par exemple ici, j'ai l'agressivité, donc ça c'est plutôt une violence physique, plutôt que mentale.
Mais si ici, j'ai la carte de, comme ça, de l'agressivité et la mort, ben, honnêtement, on pourrait dire, bon attention, il y a quelqu'un qui pourrait se faire agresser ou se blesser, parce qu'il faut quand même être un peu large, hein, se blesser et avoir de gros soucis, devoir tourner une page. Alors peut-être qu'il va décéder, mais peut-être aussi tout simplement qu'il ne saura plus faire des choses comme avant, où il faudra qu'il se rétablisse. D'accord? Donc après, si on a la rémission, la carte de la rémission, ben on va dire, voilà, il y a eu un danger par rapport à quelque chose. Là, c'est plutôt vraiment une agression, mais bon, ça peut être par rapport à autre chose, parce que j'ai d'autres cartes qui veulent dire un accident, par exemple. Et puis là, c'est la fin de quelque chose qui se termine. Et puis, si on a, par exemple, la rémission, la carte de la rémission, ben, ça va s'arranger. Ce sera peut-être un peu long, un peu lent, mais ça va s'arranger. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se termine. Sinon, si on a vraiment de merveilleuses cartes, par exemple, on a la carte de la finalité et puis après la carte de l'amour, eh bien ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quelque chose, l'amour était fini et là il revit, il revit. Vous voyez, par exemple, voilà, on a quelque chose qui était fini et là il y a l'amour qui arrive. Ou enfin vous allez tourner une page sur quelque chose et l'amour va pouvoir enfin arriver vers vous. Parce que parfois, si on a le cœur qui est pris par quelqu'un et que ce quelqu'un ne mérite pas du tout d'être dans votre cœur, justement, eh bien là, on va peut-être vous apporter quelqu'un, vous conduire à vous quelqu'un qui pourra enfin entrer dans votre cœur, parce que votre cœur sera libre. Donc la carte de l'agressivité, donc agressivité, ça pourrait parler de danger, et à savoir que généralement, quand on fait un tirage, c'est-à-dire qu'on peut éviter. Enfin, pas tout, hein, mais souvent on peut éviter. Ça veut dire que si vous avez des projets et que vous avez dans vos projets, je vais partir avec un groupe de personnes que je ne connais pas vraiment, ou même que je connais, et on va partir faire du camping. Et là, attention, peut-être qu'il y aurait du danger. Parce que on va aller camper, parce que une personne parmi nous va péter une case, ça peut être du danger pour quelqu'un d'autre, ça peut être du danger pour vous, et ça peut être aussi vous qui pourriez être agressif, hein, ou agressive aussi. Alors la ville ici, ça peut être l'agoraphobie, donc la peur du monde. C'est aussi, moi ça me fait penser à tout ce qui est grand, hôpital, hôtel, tout ce qui se trouve dans des villes, des bureaux, des immeubles, des appartements, mais des grands bâtiments. Donc un lieu de travail par exemple. Évidemment, si vous travaillez dans un tout petit bâtiment ou si vous travaillez de la maison, alors ça pourrait vouloir dire que vous allez devoir vous rendre dans un bureau administratif, voilà, par exemple. L'imprévu. Donc là, c'est la surprise, c'est quelque chose qui va arriver où vous ne vous y attendez pas du tout. C'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose après on a la maison par exemple, donc l'imprévu et la maison, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer dans le foyer. Vous voyez, quelque chose d'imprévu, une surprise qui va arriver dans le foyer. Donc voilà, positif ou négatif, tout va dépendre des autres cartes. Donc là on a la maison, le foyer, donc c'est vous et là où vous habitez, c'est vous. Et l'endroit, le lieu et aussi les personnes. Donc vous habitez avec vos parents, ça c'est votre foyer. Vous habitez avec vos enfants, c'est votre foyer. Vous habitez avec votre mari ou votre femme ou votre compagne ou compagnon, c'est votre foyer même si vous n'êtes que deux. Et si vous êtes seul, c'est aussi votre foyer c'est vous. C'est vous avec vous-même et c'est vous avec vos énergies et voilà. Et alors ça peut aussi parler du bâtiment. Donc ici, une maison, on va acheter une maison, tout va dépendre aussi des... Par exemple, j'ai la paix. Eh ben, on pourrait dire que on trouve la paix. Qu'est-ce qu'on avait là? Voilà, ben, par exemple, ici, on avait la surprise. Après, on a la maison. Et après, on a la carte de la paix. Donc, quelque chose qui va se passer. On ne s'y attend pas du tout, c'est imprévu. C'est par rapport au foyer.
par rapport au foyer, et on a la paix. Donc on a une paix que l'on retrouve peut-être, donc l'imprévu, c'est la réconciliation avec des personnes de la famille par exemple. L'imprévu, c'est on a la paix par rapport au bâtiment. Ça veut dire qu'on était dans des tracas, peu importe quel tracas, ça va dépendre encore une fois des cartes, de vos ressentis, hein, faites-vous confiance, donc par rapport à la maison. Voilà, d'accord, donc la maison, le foyer, alors ça peut être évidemment un appartement, ça peut être aussi, ça va dépendre vraiment du tirage, mais ça peut être aussi une maison de campagne, ça peut être une maison, une deuxième résidence par exemple, voilà. Donc la carte de la paix, donc la paix, on est calme, la sérénité, le bonheur, quand on est en paix, on est vraiment dans le bonheur. Donc c'est une carte qui apaise vraiment beaucoup. La boule de cristal, ben là c'est un petit peu évidemment c'est l'âme de la voyante, la boule de cristal ici dans ce jeu-ci, sinon c'est la lune. Maintenant ici nous avons peut-être des dons qui vont vous être révélés, des dons que vous allez exploiter, des ressentis que vous pourriez avoir. Oui, vous pourriez avoir des ressentis. Vous pourriez... Ça me fait penser à un truc, parce que j'ai la carte de l'amour après. Donc, voilà. Donc moi, je me souviens quand j'étais très jeune, j'avais pensé, je m'étais tiré les cartes avec le petit Normand, et je ne sais pas, parce que c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans mes intentions, mais pas du tout. J'avais vu, aujourd'hui je vais rencontrer l'homme de ma vie, mais voilà, je disais ça comme ça, et effectivement, ce jour-là, j'ai rencontré le papa de ma fille, et je l'ai rencontré le samedi, on s'est mis en ménage le dimanche, et on est resté ensemble pendant 18 ans quand même, donc pour vous dire que, et c'est de ma faute que je suis partie, donc voilà, pour vous dire tout. Donc vous voyez, c'est à ça aussi que servent les jeux. Si je n'avais pas tiré ces cartes-là, eh bien je ne serais certainement pas partie, j'aurais jamais, voilà. Mais les cartes me l'ont dit, je savais que je pouvais le faire, et voilà. Et donc ici par exemple, la boule de cristal va vous révéler, si vous avez par exemple la carte de l'amour qui est la suivante, la carte, vous allez voir que vous allez peut-être rencontrer l'amour. C'est ça que je pense, parce que c'est un peu ça qui m'est arrivé à moi. Donc vous allez tirer ça, la boule de cristal, l'amour, il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut être une amitié aussi, hein, ça peut être une amitié, mais il y a du neuf, il y a quelque chose qui va être dévoilé peut-être aussi, hein, d'accord? Ça peut être quelque chose qui va être dévoilé. Je pourrais vous faire plein d'interprétations, parce que sinon je n'en finirai jamais. Donc la boule de cristal, c'est aussi bien évidemment l'occulte, c'est aussi, si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie, est-ce que vous êtes envoûté, est-ce que ceci, cela, voilà, si vous avez cette carte qui sort, c'est quand même un peu de magie, c'est la magie, c'est le travail des énergies aussi. Donc la carte de l'amour, l'amour avec le lierre, je m'accroche ou je meurs, hein, le lierre. Donc c'est une carte très 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 forte, très puissante, très positive. Ça peut parler d'amour familial, d'amour amical, d'amour amoureux, mais c'est vraiment le cœur, là, c'est vraiment des sentiments vraiment avec le cœur profond. La détermination, l'araignée. L'araignée ici, elle travaille sans cesse. Donc on vous demande de ne pas baisser les bras. On vous demande, vous savez, l'araignée, si on lui bouge sa toile, elle va la reconstruire. Et vous la rebougerez encore, elle va encore la reconstruire. On ne baisse pas les bras. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Donc soyez peut-être un peu sur vos gardes, comme l'araignée, parce que voilà, mais vous allez arriver à ce que vous désirez. Ne baissez simplement pas les bras. Ça parlera de travail aussi. C'est la carte de la détermination, donc fixez-vous votre objectif et ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. La carte de la tirelire, donc la tirelire, petite économie, petite dépense, bon ça va encore dépendre de plein de trucs, donc petite économie, petite dépense, ça peut nous parler aussi, parce que je vois la carte de la chance,
Donc la carte de la chance, ben, la chance, ici, si on a d'abord le trèfle, par exemple, même après, mais si on a le trèfle et la tirelire, ben, on pourrait dire quoi? On pourrait dire, tiens, j'ai de la chance, je vais gagner un petit peu de sous. J'ai de la chance. On est vraiment dans cette chance-là, il y a de l'argent qui va arriver. On a de la chance parce qu'on va économiser, on va pouvoir économiser. C'est un peu compliqué à l'heure actuelle, mais voilà, on va pouvoir le faire. Il y a des choses qui sont très très positives ici. Ça peut être aussi, on va faire un cadeau, on va recevoir un cadeau, voilà. Donc la carte de la chance avec le trèfle, hein, la chance. On a les documents ici. Donc les documents, les papiers, tout ce qui est papier, certificat, documents, ça peut nous parler évidemment de tout ce qui est administratif, de signature, de contrat, ça nous parle de notaire, d'avocat, etc., etc. Donc on est dans des documents, on est aussi, ça peut être aussi un travail d'écriture, peut-être moins parce que c'est la carte des documents, donc oui, mais enfin voilà, on peut se référer bien évidemment aussi aux images, hein. Donc je disais un travail d'écriture parce que nous avons un livre, on a un tas de feuilles ici, de feuilles, on va dire format A4, qui sont ici, et là on a aussi un petit livre occulte, donc on doit peut-être faire des rituels, donc on va nous dire, tu dois faire des rituels, voilà, tu dois construire quelque chose, tu dois terminer quelque chose. Voilà, ça va vraiment dépendre de tout un chacun. On doit prendre des décisions. Donc là, les chemins, les décisions, les chemins, c'est pas le mont du Mademoiselle Lenormand, hein, pas la carte du mont du Mademoiselle Lenormand qui est un blocage. Ici, non, c'est justement, vous pouvez voir, parce que c'est en orange là, on a beaucoup de solutions. On a beaucoup de solutions, mais peut-être que justement, on est un petit peu dans... on ne sait pas très bien où on va. Peut-être. Ça va dépendre aussi des cartes qui sont avant ou après, ou au-dessus ou en dessous, voilà. Mais on a toujours des solutions et on avance, on évolue. Il y a moyen qu'on évolue, il y a toujours moyen... c'est la liberté aussi, c'est la liberté de faire des choix, de faire de bons choix, ou pas. Voilà, vous avez vraiment la liberté de pouvoir agir à votre guise. Voilà. La carte de la tromperie. Alors justement, on a la vipère et on a celui-ci. Je crois que c'est un python, non, je ne sais plus. Donc, un cobra, pardon, un cobra, voilà. Donc ici, nous avons la tromperie. Cette carte de la tromperie avec la pomme, hein, la pomme d'Adam et Ève. Une tromperie, en principe, une tromperie amoureuse. Ça peut être aussi une tromperie amicale, mais c'est quelque chose qui pourrait blesser votre cœur. Peut-être aussi que c'est vous qui allez blesser quelqu'un en le trompant. Voilà. Alors, tromperie amoureuse, ça peut être une tromperie amicale, etc., hein, familiale. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose où on pourrait être déçu, où nous pourrions aussi décevoir quelqu'un. On pourrait aussi avoir une explication si vous cherchiez, tiens, mais pour quel motif est-ce que ça se passe comme ça? Ben parce qu'il y a eu tromperie ou parce que l'autre s'est senti trompé. Ou vous vous êtes senti trompé, vous vous êtes senti trahi, alors que peut-être c'était un malentendu. Tout va dépendre, encore une fois, des cartes suivantes. Donc là, on a la carte de la vipère avec la médisance, et la carte de la médisance. Médisance, donc ce n'est pas la même chose que le cobra. Donc ici, médisance, ce sont les potins, les mauvaises langues. D'accord? Les mauvaises langues, les gens qui disent du mal. Donc médisance, peut-être c'est aussi une forme, on vous prévient. On vous prévient, ne te tracasse pas, tu vas voir qu'on va parler sur toi, mais c'est parce qu'il y a de la jalousie, et donc, mais on va parler sur toi, on va parler sur ton dos. Maintenant, voilà, tu vas arriver à quelque chose de bien, il y aura de la médisance, parce que c'est comme ça, les gens sont souvent jaloux. Nous avons ici l'accord, un accord, donc un contrat signé, on reçoit des messages, on fait la paix aussi, donc on fait la paix, voilà, on est d'accord et tout rentre dans l'ordre, tout va comme on veut. Alors, ça va encore dépendre des cartes, évidemment, parce que vous pourriez avoir un accord entre, par exemple, deux personnes qui sont dans les cartes à côté.
Hein. À vous d'analyser le tableau. Nous avons la mélancolie. Donc là, c'est la mélancolie. Pour moi, c'est pas vraiment... ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus là maintenant. Ce sera plutôt quelque chose qui vous aurait peut-être blessé, qui vous a brisé un peu le cœur. Ça peut être souvenir d'une personne, ça peut être... oui, on est un petit peu triste parce qu'on pense à quelque chose. Quelqu'un nous a blessés, quelqu'un nous a quittés, c'est quelque chose peut-être à laquelle on ne pense pas tout le temps, mais quand on y pense, ça nous rend triste. Ça peut être aussi une forme d'humiliation, on a peut-être été un peu humilié, mais bon, voilà, les choses, voilà, ça pourrait vouloir dire ça, entre autres. On a la carte du pouvoir. Le pouvoir, donc ici, on est dans des énergies de... Donc ça parlera d'un homme de loi, un médecin, homme ou femme, hein. Un homme de loi, un médecin, juge, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a... c'est un peu le lys de Mademoiselle Lenormand, donc quelqu'un qui peut prendre des décisions, c'est quelqu'un qui... ou c'est vous qui allez avoir du pouvoir, donc vous allez avoir le pouvoir, vous allez avoir les possibilités de gérer les choses, d'accord? Donc ça c'est une carte très très puissante aussi. Ah, la carte du cadeau. Donc la carte du cadeau, voilà, cadeau, surprise, cadeau de la vie aussi. Par exemple, on a la communication ici, la cadeau, la communication, ou la communication et le cadeau, ben, vous allez communiquer, non, le cadeau et la communication, ben, vous allez avoir un cadeau. Le cadeau de la vie, c'est peut-être de pouvoir communiquer avec quelqu'un, ou de recommuniquer avec quelqu'un. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très 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 positif ici. Très très positif, par exemple, parce que vous allez pouvoir revoir quelqu'un, envoyer, vous allez retrouver une personne que vous avez beaucoup aimée, que vous avez appréciée, etc. Donc la carte de la communication ici, donc on est dans des énergies de communication. Alors on est dans la parole, dans les écrits, dans la transmission de pensée aussi. Donc on se parle, il y a les potins, il y a les cancans, il y a vraiment, ça peut être aussi même la communication ici par rapport à des livres. Donc on va lire un livre ou on va lire une BD et on va avoir un message qui va nous être transmis, ou on va tilter, on va penser à quelque chose, on va tilter, et voilà. Donc voilà, la fidélité, l'ami, chien de Mademoiselle Lenormand aussi. Donc l'ami, la fidélité, le chien c'est un fidèle compagnon. Donc c'est vraiment aussi la sérénité, du coup, c'est une carte qui rassure, qui rassure. C'est peut-être aussi la carte d'un ami, un ami. La liberté, donc le poisson ici, c'est la carte de la liberté. Alors, la liberté, la joie, la paix. Voilà, on est libre de faire ce que l'on désire. Enfin, peut-être. Oui, enfin, je dis oui. On est libre. Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus libre parce que justement, vous allez vous sentir en paix parce que vous savez que la personne vous est fidèle, par exemple. Donc là, vous allez vraiment vous sentir en paix, ou vous allez pouvoir partir où vous devez aller quelque part, mais vous vous dites, oh là là, si je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer? Ben, sachez qu'il y a la fidélité qui sera là, et vous pouvez partir en toute liberté, faire un petit voyage ou faire un déplacement, par exemple. Nous avons la carte des festivités. Donc là, on fête quelque chose, donc on va faire la fête, on va être invité dans un lieu public, ça me parle d'un lieu public, ça nous parle de joie, de bonheur, on fête quelque chose, on peut fêter le travail, on peut fêter la retraite, on peut fêter un anniversaire, voilà, festivité, on peut aussi aller au restaurant, hein, tout simplement, on peut aller... L'épanouissement, donc mon petit papillon, ce qui moi, c'est ce qui m'a... C'est mon petit logo, je vais dire, mon papillon. Donc l'épanouissement, les choses deviennent belles, les choses deviennent... peut-être qu'on a douté, hein, parce que quand vous voyez ce que le papillon, avant qu'il ne devienne papillon, ce que c'était, une chenille, comment ça s'appelle ?
la chrysalide, etc. Bon, c'est pas très très beau, mais là, voilà, c'est vraiment, on est en plein épanouissement, peu importe le sujet, mais c'est peut-être vous, c'est peut-être quelque chose, voilà, on peut s'épanouir dans sa passion, par exemple, etc. Donc là, on est vraiment sur de belles énergies, d'épanouissement et de bonheur, du coup, de sérénité, de paix, de joie. Donc là, la carte de la passion. Donc là, ça nous parle évidemment de passion. Bravo. Donc ici, ça nous parle de quelque chose que l'on aime. Ça peut être, bah, tiens, je vais vivre de ma passion. Je vais essayer de... Je suis passionnée de... je suis passionnée de cartes et je vais faire une chaîne YouTube. Voilà, je vais essayer de vivre de ma passion, par exemple. Je suis peintre, je vais faire mes toiles et maintenant je vais décider... Alors ça, attention, il faut d'autres cartes, mais c'est peut-être, là vous allez prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous passionne. Effectivement, je suis peintre, j'ai envie d'aller exposer mes toiles, donc à voir avec les cartes qui suivent peut-être, mais ça peut vouloir dire ça. Ça parle de quelque chose que l'on aime, qui nous passionne. Alors, ça pourrait aussi parler de la passion de quelqu'un d'autre, ça va dépendre de la demande de votre consultant ou de votre demande. Bon, vous aurez, c'est une réponse, ben, peut-être que, pourquoi est-ce que mon mari est toujours parti? Ben, parce qu'il vit une passion, pas spécialement une passion amoureuse, hein, il vit une passion et donc il n'est pas souvent là parce qu'il est occupé par sa passion, qui est par exemple un sport. La carte de la justice, donc la justice, la loi, l'équilibre, la loi, l'équilibre, tout ce qui est, encore une fois, admis. Si vous avez, par exemple, je sais que j'ai une porte de prison, par exemple, donc justice et la porte de la prison, ben, ça pourrait dire, évidemment, un procès, une procédure judiciaire, voilà. Donc là où il y a une décision de justice et on va être un peu enfermé, entre autres, hein, pas. Voilà, donc, mais ici c'est la justice, c'est les choses qui sont justes, les choses qui sont équilibrées, les choses qui sont calculées pour que ce soit équitable. Le voyage, donc, le voyage, trajet, vacances, on s'en va, voilà, on se déplace, on peut déménager, on peut partir loin, on peut partir un certain temps, donc on va ne plus être disponible peut-être pendant un certain temps, etc. La sérénité, donc là on est cool, on est bien, on est serein, parce que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. La carte du travail, quand j'étais petite ça existait encore ça. Donc la carte du travail, la carte, oui vous allez avoir un contrat de travail, ça va dépendre encore une fois. Là on a l'escargot, donc vous allez avoir un contrat, ça fait longtemps que vous attendez, mais c'est lent, mais ça va arriver, le travail va arriver. Ça nous parlera de toute façon de tout ce qui est manuel, mais aussi intellectuel, hein, parce que évidemment on peut très bien travailler dans l'usine pour faire des travaux manuels et peut-être des travaux très très durs et très fatigants, épuisants voire même, mais aussi on peut travailler dans les bureaux, on peut aussi prospecter pour cette entreprise, donc il y a beaucoup, donc ça nous parlera de travail dans tous les sens et dans tous les domaines. La lenteur, alors la lenteur et en même temps nous avons quelque chose de lent, mais on a chaque fois, vous pouvez remarquer, on a notre ver de terre, on a notre hérisson, on a notre escargot, le petit bateau, le petit avion là en papier, c'est autre chose, enfin c'est autre chose, mais ici on va dire on est protégé, on se protège, donc on peut être dans la lenteur parce qu'on a peut-être besoin de se poser, de se reposer, parce qu'on a besoin de se protéger, parce qu'on a besoin de se cacher, etc. Donc, mais en tout cas, ça arrive, ne vous tracassez pas, ça arrive lentement mais sûrement. Le petit avion en papier, ben, c'est tout simplement parce que c'est un avion en papier et que l'avion en papier, parfois, il va tomber, il faudra qu'on le relance. Mais on arrivera là où on veut arriver. Arrivera ce qui nous doit arriver. On peut avoir confiance. La carte de la puissance, le lion, donc la force, la puissance, le pouvoir, force physique, force mentale,
le règne, donc on règne, on a du pouvoir, ça pourrait éventuellement, et ça va dépendre, mais ça pourrait aussi nous parler de merde, j'ai oublié le mot, pardon, j'ai oublié le mot. Manipulation. Voilà, manipulation. Donc, peut-être c'est par rapport à une personne. Donc, on a un homme de pouvoir, un homme de puissance, mais ça peut être du pouvoir dans tous les sens du terme. À vous de voir et de voir en quoi cette puissance pourrait être positive ou négative. Nous avons les écrits, donc ici tout ce qui était écrit, les signatures, des testaments, un journal intime, des recherches. On pourrait faire des recherches. On pourrait aller voir, ça pourrait me parler d'une bibliothèque. Tout ce qui est écrit, ça peut parler d'une bibliothèque. Ça peut parler de journaux en papier. Enfin voilà, ça peut nous parler de documents aussi qu'on a trouvés ou retrouvés. On a peut-être trouvé une vieille enveloppe ou des lettres de votre grand-père, de votre grand-mère ou arrière-arrière-grand-père, grand-mère, tante, etc. Donc on va peut-être trouver des documents et avec la petite pas la bougie, c'est la bougie, mais c'est la chandelle. Donc à la lueur de la chandelle, il y a quelque chose qui pourrait être dévoilé. Mais vous pouvez aussi souffler sur la chandelle, donc vous pourriez aussi vous apprendre certaines choses, mais ne pas le montrer. Vous allez souffler sur la chandelle et donc vous ne montrerez pas ce que vous avez trouvé, vous n'allez pas dévoiler. Donc ça nous parle aussi de choses que l'on a signées, de signatures de contrats, de diplômes, voilà. On a la carte du destin ici. Donc, le destin, peut-être le karma, ça va dépendre encore une fois des autres cartes. Donc ici, à voir avec les cartes qui sont alentour. Mais la carte du destin, tout simplement, c'est comme ça que ça doit aller et c'est comme ça que ça ira. La réflexion. Repos. On se repose, on se pose. On a besoin de s'intérioriser, on a besoin de se reconnecter, de se connecter. On a besoin de paix, de calme, de méditation. On vous demande de méditer. On vous demande parfois tout simplement de réfléchir par rapport à une proposition, par rapport à une invitation. Voilà, on vous demande de ne pas aller comme ça sans réfléchir. La carte de la pénurie. La pénurie, pas spécialement financière ou matérielle, mais la pénurie, c'est un manque. Ça peut être un manque de chance, ça peut être un manque d'argent, bien sûr, un manque d'amitié, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça peut nous parler de ça. Maintenant, si on a la carte de la rémission après, c'est vraiment le manque est terminé. Donc là, on se remet, on se redresse et on pourra avancer et évoluer vers du positif. Les remèdes. Donc ici, si on a par exemple la carte des remèdes après la carte de la pénurie, donc on trouve la solution. On trouve la solution à la pénurie ici. Donc on trouve une solution, on trouve les bons médicaments, on trouve, voilà, on est dans des solutions, dans les remèdes, dans tous les domaines, de l'aide, etc. La carte de la lune, c'est aussi la carte de l'occulte, mais c'est la carte de la maman, c'est la carte donc des énergies féminines, c'est la carte de la féminité, de l'intuition, on vous demande aussi peut-être d'avoir confiance en vous, vous allez voir que vous allez peut-être avoir des réactions, je ne trouve pas le mot, vous allez avoir des flashs, je ne trouve pas le mot qui doit sortir,
des révélations aussi, des révélations. On va mettre à la lumière ce qui est caché, ça peut-être, pourrait s'agir de choses qui sont cachées aussi. Et qu'on pourrait mettre à la lumière. On a la carte des ennuis, des soucis. Ennuis, soucis. Là, c'est plutôt des gros ennuis, des gros soucis. Maintenant, ça peut être atténué aussi par les cartes qui suivent ou qui sont précédentes, etc. L'isolement. Donc, on vous demande peut-être, ou vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté. On vous demande peut-être justement de vous éloigner peut-être un petit peu de tout ce monde qui vous entoure. On vous demande de vous recentrer sur vous-même. On vous demande de penser un peu à vous avant de tout le temps penser aux autres. Parce qu'à force de donner, vous ne recevez rien. Alors même si vous ne faites pas ça pour recevoir, ben, à un moment donné, ça sera déséquilibré et ça ne va plus aller. Vous n'allez plus être bien. Donc là, ici, il faudrait peser le pour et le contre. Et vraiment, vous devez vous isoler pour pouvoir voir, ne pas écouter, ne pas entendre et faire un travail sur vous-même. Parce que comme vous allez être seul, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez voir un petit peu les choses sous un autre angle aussi. Rupture. Donc là, on a la rupture. Ça peut être quelque chose qui se casse, d'accord? Un objet, une rupture, donc une séparation. Ça peut être une rupture de contrat. Si on a le travail et puis ça, ben, ça va être une rupture de contrat, par exemple. Ça peut être une rupture d'amitié, une rupture de sentiments, une rupture de promesses, etc., etc. Alors là, nous avons le personnage. Donc la consultante, donc ça c'est la madame, vous madame. Le consultant, c'est vous monsieur. Et nous avons une jeune fille. Nous avons un jeune homme. Vous pouvez toujours recouvrir les cartes des saisons. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est moi qui fais ça. Donc, les cartes des saisons et les cartes des personnages peuvent être recouvertes aussi pour avoir une autre signification, parce que ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Donc, le jeune homme. Là, nous avons une dame. À vous de mettre les âges sur les cartes. Nous avons le monsieur. La carte de la cigogne nous parle aussi d'un bébé, petit enfant, on va dire. La dame âgée, le monsieur âgé. Donc ça, ce sont nos personnages. Alors, nous avons encore 4 cartes, il me semble, oui. Alors, nous avons la carte de la tristesse. Donc, la tristesse, le malheur, la peine, la croix que l'on porte, ce qui est un peu pénible, etc., etc. Si on a la carte des remèdes, on a des solutions aussi par rapport à... Ça peut être aussi la tristesse, mais la tristesse parce que quand vous avez mal quelque part, vous êtes dans la douleur physique ou mentale, mais ça, quand on est aussi dans la douleur physique, ben, on est toujours... on n'est jamais bien et on est un peu triste d'être tout le temps pas bien, quoi. Alors ça, c'était la carte de l'accident que j'ai maintenant nommée vigilance, parce que c'est une carte de prévention. Donc là, on voit bien que c'est un accident d'avion sur un cimetière. Mais voilà, donc ça veut dire vraiment, c'est une carte très très puissante. Elles sont toutes puissantes ces cartes, hein, franchement, l'air de rien. C'est pour ça aussi que je les ai voulu fort enfantines, pour faire passer des messages puissants et profonds. J'ai vu un truc bouger, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui bouge. Donc, on vous demande d'être prudent. On vous demande de faire attention. Faites attention si vous devez faire un trajet. Donc, veillez à ce que vous êtes bien assuré. Veillez à ce que vous ayez fait votre entretien. Enfin voilà, surveillez.
c'est une carte qui est une carte préventive aussi, d'accord? Donc voilà, la carte de la vigilance, soyez prudents, tout simplement. Ça peut être évité aussi. Nous avons les quatre dernières cartes, elles sont quand même assez hard. Donc nous avons la carte de l'enfermement, comme je vous disais, la prison. C'est pas que la prison, ça peut être aussi l'hôpital. Hein. Donc on pourrait dire ici qu'on a fait un accident, ou quelqu'un a fait un accident, et cette personne est à l'hôpital, peut-être. D'accord? Donc un accident quand même, où la personne la personne ne peut pas sortir, ou est chez elle, mais cette personne pourrait être simplement un peu blessée ou fort blessée, mais elle est chez elle. Ça peut être ça aussi. Il pourrait s'agir, évidemment, soyez vigilants, accident, parce que quelqu'un pourrait être, ou la personne qui a fait l'accident avec vous, la personne qui a fait l'accident avec votre ami, va se retrouver en prison, par exemple, parce que il a été, voilà, parce qu'il y a des soucis par rapport à ce qui s'est passé. Alors c'est un accident, c'est pas parce que vous allez prendre l'avion que vous allez penser, ou la voiture fera un long trajet, que vous tirez cette carte-là, c'est pas pour ça que vous allez faire un accident, bien évidemment. Hein. Il faut laisser les choses dans leur contexte. Donc l'enfermement, la prison, l'hôpital, ça peut être aussi un enfermement sur soi. Donc on est dans des énergies de... on est gêné, on n'ose pas... Un peu le 8 d'épée, quoi, par exemple. Le 8 d'épée. Sauf qu'avec le 8 d'épée, évidemment, on peut très bien se libérer, parce que c'est nos pensées, notre mental qui est emprisonné. Par contre, ici, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir de soi-même. Donc, on doit attendre une autorisation du médecin, l'autorisation des parents aussi, par exemple. Il pourrait aussi s'agir que si des voisins ont un enfant qui est enfermé. Attention. Donc, ça, vraiment, ça peut être ça aussi. Entre autres, bien évidemment. Et enfin, la carte de la malsanité, la dent. Donc, moi, si c'est la dent qui est carriée. Donc, attention ici, il y a ici, vous voyez, la dent, elle a l'air saine, elle a de belles racines, elle a l'air saine, mais elle commence un peu à carrier. Donc, soyez vigilants. Il est toujours temps de corriger, il est toujours temps de se soigner, il est temps d'enlever cette carie pour pouvoir refaire sa dent propre. Ça peut nous parler aussi ça nous parle aussi de quelque chose de malsain, dans le sens où ces gens-là sont vraiment pas fréquentables. À force de fréquenter ces gens-là, votre fils ou votre fille va vraiment mal tourner, etc., etc. Donc la malsanité, c'est quelque chose qui est malsain, bien évidemment. C'est un mot qui existe. Je ne l'ai pas inventé. Voilà, donc voilà les amis. Bon, c'est un petit récapitulatif des cartes. Et la boîte, le boîtier et la petite carte, une carte, pas spécialement celle-ci, de l'oracle de Sceaux, première édition, pour faire un petit plus à vous qui allez choisir de vous procurer cet oracle. Voilà, moi j'en ai terminé. On fera une petite vidéo avec les cartes de l'oracle un autre moment, parce que là on a pris encore du temps. C'est moi qui ai pris du temps. Je vous fais plein de bisous. Donc mon oracle est en promotion normalement jusqu'à la fin de l'année, parce que là c'est vraiment une belle promo. Donc il est à 39,99 au lieu de 59 €. Donc c'est quand même une très belle promotion pour cadeau de Noël. Et voilà, j'avais envie de faire un geste aussi pour vous faire plaisir, et pour faire plaisir à ceux qui en ont envie et à qui ça fait plaisir. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais voilà. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de belles choses. Et allez, viens dire bonjour. Viens. 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 Allez, Oscar. Bon. Je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une autre vidéo. Merci encore pour tout, pour votre soutien, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre amitié. Franchement,
j'ai une communauté extraordinaire et je vous en remercie. Je vous en remercie tous les jours. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.